peut y aller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je sais pas, j'ai trop envie de me remettre au make-up. Je sais pas, j'ai une période make-up. D'ailleurs, je me suis fait un compte Instagram spécialement pour mes make-up, du coup je vous le mettrai juste là. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, ça me ferait trop plaisir. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma petite collection de palettes. J'en ai pas énormément mais bon j'en ai quand même et je sais pas, j'avais trop envie de faire une vidéo là-dessus. J'avais vu cette vidéo sur la chaîne de Marion Caméléon. Alors j'ai découvert cette chaîne il y a pas très longtemps, je me suis fait toutes les vidéos, enfin bref j'adore. Du coup j'avais trop envie de la faire, même si j'ai évidemment énormément moins de palettes qu'elle. Du coup on va commencer tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Du coup je vais procéder par marque, ça ira plus vite vu que j'en ai pas énormément. Ça devrait pas durer trop longtemps. On va commencer avec NYX. Alors étonnamment j'ai que 2 palettes de chez eux. Je pensais que j'en avais beaucoup plus parce que vraiment cette marque, mais ma vie en fait. Donc j'ai la Ultimate Edit. Donc elle est toute petite, elle est comme ça. Je l'avais prise, non on me l'avait offert parce que je voulais absolument un bleu mat. Et elle est vraiment super bien en plus, bah ouais elle est toute petite donc elle est parfaite pour emporter quand vous voyagez ou quand vous bougez. Et je trouve qu'il y a à peu près l'essentiel des couleurs. Il y a un vert, un bleu, un violet légèrement irisé, un rose, un orange qui tire un peu vers le pêche et un jaune qui tire un peu vers le orange, je sais pas trop. En tout cas j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et la deuxième que j'ai de chez NYX, c'est déjà 2 fois qu'on m'appelle. Là c'est bon. Donc je disais j'ai la Off Tropique de chez NYX. Je l'avais prise parce que enfin vous allez voir en fait juste les couleurs. Voilà quoi. Je l'avais prise parce que vraiment il y a à peu près tout ce qu'il faut, sauf que il y a le bleu qui est irisé. Et ça j'étais un peu déçue, c'est pour ça que du coup j'avais pris celle-là. Donc elle se présente comme ça, il n'y a pas de miroir. On a un espèce de orange pêche, un peu comme, je vais mettre mon doigt dans le fard, c'est super. Un peu comme dans la Ultimate, je crois que c'est presque le même. Oui ça doit être à peu près le même. On a un rose, un doré très foncé irisé, un vert qui tire un peu vers le bleu. Un bleu irisé, un mauve bordeaux, je sais pas trop, un violet, un jaune, un rouge et un violet beaucoup plus foncé. J'adore vraiment cette palette. Je vous mettrai les références et les prix si je les retrouve à l'écran et dans la barre d'infos. Mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Ensuite de chez The Body Shop, j'en ai qu'une seule et vous allez rigoler ou pas, mais je l'avais prise parce qu'elle s'appelle Down to Earth, qui est une de mes chansons préférées de Justin Bieber. Voilà, je l'avais achetée à Londres il y a un petit moment et j'avoue que je l'utilise pas beaucoup, elle est toute petite, donc elle se présente comme ça. Il y a un miroir et 4 fards assez neutres. Il y en a 3 irisés et 1 mat. J'avoue que j'utilise pas beaucoup mais ça peut être utile quand on part en voyage ou quand on veut faire des make-up assez simples. Je sais pas si elle est encore dispo ou pas, je regarderai mais je suis pas sûre du tout parce que ça fait un moment que je l'ai. Ensuite de chez Urban Decay j'ai une seule palette et je crois que c'est ma première palette. Alors elle date, j'ai même peur qu'elle soit périmée mais j'ai trop pas envie de l'acheter. C'est la Naked Smoky. Alors vous allez voir que quand je l'ouvre ça fait un de ces bruits. Voilà. Elle est hyper connue, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous la présenter, mais c'était ma toute première palette et je crois qu'elle est plus du tout dispo. Mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment... Enfin, bon c'est une palette pour faire des smokies, mais il y a quand même des tons assez clairs, notamment le 13 et le Combust juste ici. Là il y a tous les irisés qui sont limite pailletés et j'aime vraiment beaucoup la texture de ces fards, surtout celui-là. Je sais pas si ça se voit mais je l'ai un peu saigné. Et là on a des fards plus foncés, juste irisés et pas pailletés. Et je la trouve vraiment cool. Malheureusement je crois qu'elle n'est plus disponible à la vente. De chez The Balm j'en ai une seule et celle-là je la voulais absolument parce que c'était grave la tendance à un moment. C'est la Nude Tude.
Voilà, on me l'avait offert, donc Lisa, si tu passes par là, bisous. Qui se présente comme ça. Alors le miroir est cassé, super cool. Mais déjà je trouvais que le packaging était trop joli. Et il y a des couleurs vraiment trop belles. Surtout la Sexy, je l'ai saignée, c'est un bordeaux. Et vu que c'était une de mes premières palettes, je l'ai saignée comme jamais. Et après on a des roses, des marrons, un noir, un blanc et un beige orangé. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors ça fait aussi un moment que je l'ai, je sais pas si elle est encore dispo. Mais je trouve, enfin, c'est bien pour des make-up assez basiques. Maintenant, de chez Sleek, j'ai deux palettes. Donc j'ai une palette de fard à paupières, c'est la 601. Ça fait un moment que je l'ai aussi, donc il y a un petit miroir et les fards. Je la trouve vraiment trop mignonne. Celle-là aussi, c'était une de mes premières palettes, donc je l'ai pas mal saignée. Notamment ces deux fards là, orange et assez jaune. Le fard bordeaux, violet, je sais pas trop, pailleté, je l'adorais. Du coup, voilà, je sais pas si elle est encore disponible, mais je sais que Sleek c'est vraiment une marque pas chère du tout pour la qualité. Je crois que les palettes coûtent 12 euros ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai ça à l'écran. Mais j'adore cette marque. Une autre palette, cette fois, c'est une palette d'highlighter. Alors celle-là, je ne l'ai pas achetée. C'est encore Lisa qui me l'a donnée. Mais donc c'est celle-là et je la voulais tellement depuis des années et des années et bah, je ne l'ai jamais achetée. Donc elle se présente comme ça. Il y a un petit miroir et les highlighters. Mais alors, regardez-moi ça. Waouh. Donc on a un highlighter un peu rose gold en crème. Celui-là, j'avoue que j'utilise pas trop. Un violet, un orange et un jaune champagne. J'adore mélanger les deux teintes orange et jaune. C'est magnifique. La pigmentation est ouf. Je sais plus combien elle coûte, mais ça doit pas être plus de 15 balles. Donc elle est vraiment géniale. Et la référence, c'est la Highlighting Palette Solstice. Voilà. De chez Huda Beauty, j'ai trois palettes. J'adore les palettes Huda Beauty, mais j'ai un petit problème avec ça, c'est qu'elles sont vachement poudreuses. Enfin, les fards sont très poudreux et font beaucoup de chutes. Alors, c'est un peu chiant. En premier, j'ai la Rudy Obsession, la toute petite palette. Vous savez, elle avait sorti une collection de palettes de toutes les couleurs. Donc, moi, j'ai la Rudy Obsession qu'on m'a offert. Malheureusement, j'ai cassé des fards. Enfin, ça s'est cassé parce que c'est tombé et je viens de faire tomber sur mon lit. Oui, tout va bien. Donc bon, bref, je l'adore. Vraiment, je l'adore, surtout le fard bordeaux. Alors j'ai un problème avec les fards bordeaux, j'adore ça. Il y a un bordeaux, un beige et après c'est toujours dans les teints rouge-rose. Elle est vraiment géniale. Par contre, le prix, je crois que ça coûte 40 ou 35 euros. C'est un petit peu cher, mais bon, la qualité est bien malgré que ça fait des chutes. Par contre, regardez juste, j'ai ouvert la palette 5 secondes. Et voilà. Il y en a partout, il y en a partout. J'en ai marre. Ensuite, de chez Huda Beauty, j'ai une palette d'highlighter. C'est la 3D Highlighter Palette. J'ai plus la référence, mais en gros, c'est celle-ci. Et elle se présente comme ça. Donc, il y a 4 highlighters. Le problème, c'est que déjà, je l'ai commandé sur le site de Sephora. Et les highlighters me paraissaient vachement plus clairs. Et en fait, ils sont très foncés. Alors, j'utilise pas beaucoup, à part peut-être ces deux teintes-là, le Fiji et le Seychelles, mais elles sont quand même vachement foncées pour ma carnation. Donc bon, je sais pas trop si je vais la garder ou si je vais la donner ou la vendre, mais c'est quand même des très bons highlighters, même si c'est pas mes préférés. Et la dernière palette que j'ai de chez Huda Beauty, c'est la Nude. Je sais pas quel est le nom. C'est là, oui, c'est la palette Nude, en gros, c'est celle-ci que j'adore. Encore une fois, les fards font des chutes, mais regardez-moi ça. Elle est très connue aussi. Voilà. Juste déjà, l'harmonie des couleurs est juste ouf. En vrai, à chaque fois que je la regarde, j'ai pas les mots parce que les fards... Je viens de mettre mon ongle dedans. Yes. Les fards, c'est même pas des paillettes, c'est des... On dirait des cristaux en fait, et ils sont absolument ouf. Moi, je les applique avec de la colle à paillettes. Et la pigmentation est juste dingue. Et puis même, il y a beaucoup de fards avec lesquels on peut faire un petit maquillage assez mignon. Il y a un concealer. Alors je vous avoue que le concealer, j'ai pas trop aimé. Il est pas très pratique pour les cut crease. Je préfère prendre mon concealer de base. Mais juste cette palette, rien que l'harmonie, rien que juste de la regarder, ça me fait trop du bien.
Donc voilà, après encore une fois c'est assez cher pour ce que c'est je trouve, mais bon. De chez Makeup Revolution, j'ai 2 palettes. Alors j'ai découvert cette marque il y a vraiment pas longtemps du tout et je suis tombée follement amoureuse. D'abord j'ai la Forever Flawless Eyes, donc en fait c'est une palette mais que avec des tons bleus. Alors comment vous dire qu'elle est juste magnifique, regardez-moi ça, voilà. Donc il y a vraiment que des tons bleus et quelques, enfin des tons bleu-vert plutôt, avec des fards pailletés irisés. J'utilise beaucoup le fard cool et le fard glacier. Je viens de mettre mon doigt dedans encore, putain. J'utilise beaucoup le cool et le glacier parce qu'ils sont juste ouf. Et pareil, j'utilise avec une colle à paillettes pour que ça soit encore plus pigmenté. Mais cette marque, si vous avez vraiment pas beaucoup de budget ou vous voulez pas mettre énormément d'argent dans des palettes de bonne qualité, allez chez Makeup Revolution parce que je crois qu'elle coûte 12 € ou 15 max et la pigmentation est juste ouf. Je dirais que oui, ça s'apparente à du Huda Beauty en fait niveau pigmentation, mais c'est vrai que c'est quand même un peu poudreux aussi, mais elle est vraiment géniale. L'autre que j'ai de chez Makeup Revolution, c'est la Ultra Contour. Je l'avais vue à Monoprix et je l'avais trouvé trop jolie et mon copain me l'avait acheté sans me le dire, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, en fait j'ai complètement craqué pour l'highlighter qui est juste là. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon après j'ai mis du fard jaune parce que je voulais essayer un petit truc, bref. J'ai complètement craqué pour l'highlighter qui est juste ici. Après on a des poudres, bronzer et on a, je pense que c'est un autre highlighter parce qu'il est quand même assez pailleté. Je pense que c'est plutôt pour les peaux foncées parce que moi si je mets ça, ça va pas le faire. Mais cet highlighter est juste ouf et je sens que je vais le saigner à mort. Et j'ai testé aussi les bronzers. Ils sont géniaux mais extrêmement pigmentés donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais elle est absolument géniale et pareil le prix c'est dérisoire par rapport à la qualité donc c'est génial. Et pour finir de chez Beauty Bay, alors j'ai découvert cette marque il n'y a pas très longtemps non plus grâce à Lisa encore une fois. Je vous mettrai son Instagram make-up ici et dans la barre d'infos tout ça si vous voulez aller voir, ça fait des trucs de ouf. Donc en premier j'ai une palette d'highlighter, c'est là Ethereal Living My Best Life. À la base je voulais prendre celle de chez Anastasia, je me souviens plus du tout du nom, mais mettre 50 € dedans j'avais un petit peu la flemme. Bon, c'est pas la même chose mais presque. Donc déjà voilà les highlighters, il y a un petit miroir. Voilà les 4 highlighters, je les adore. Donc on en a un blanc champagne, un blanc qui tire légèrement vers le argent bleu, un violet et un rose. J'adore. Je sais qu'elle existe en plusieurs teintes, donc il y en a pour les teintes foncées. Moi j'ai la Ethereal, donc c'est la plus claire parce que bah, ma carnation, voilà. Mais j'adore et la pigmentation est juste oufissime. Après j'avoue que j'ai un peu de mal à l'utiliser parce que c'est des textures un peu crémeuses mais c'est quand même de la poudre. Du coup ça me fait un peu des taches quand je l'applique. Mais bon après il faut que je m'entraîne et que j'apprenne à utiliser cette matière, mais elles sont vraiment cool et le prix encore une fois c'est complètement dérisoire. Je sais plus combien elle coûte mais c'est pas plus de 15 € donc incroyable. Et enfin ma palette préférée de toutes mes palettes je pense c'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Il y a 42 fards et elle coûte 22 € je crois, donc c'est vraiment rien du tout et vous allez halluciner. Donc là il y a un grand miroir et regardez-moi ça, mais juste voilà quoi. Déjà l'agencement des fards est juste hyper satisfaisant. Je sais pas à vous mais moi ça me satisfait tellement. Il y a une rangée de neutres, une rangée de rose, une rangée de orange rouge, jaune, vert, bleu, violet et encore, enfin bleu, plutôt bleu, et une rangée de violet, ça va être donc du plus clair au plus foncé et elle est absolument magnifique. Le fard que j'ai sur les joues du coup c'est le Hello Sunshine qui est juste ici. La pigmentation est juste dingue, ça fait pas trop de chute. Il y en a quelques-unes mais ça fait pas trop de chute et la pigmentation est juste dingue. Et pour 22 ou 21 €, 42 fards, juste
trop bien, trop bien, trop bien. Donc c'est vraiment une palette que je conseille si vous voulez avoir à peu près toutes les couleurs qui puissent exister et faire énormément de make-up différents. Alors par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est censé être une palette que de mat, et en fait là on a une sorte de fard irisé, pas vraiment irisé mais un tout petit peu beige, mais il est vraiment cool. Et il y a le blanc aussi qui est légèrement irisé, je sais pas pourquoi, mais celui-là aussi, le rouge, je sais pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Bah il y a le violet aussi ici. Bon, je sais pas trop, mais c'est vraiment très très léger, donc c'est parfait pour faire à peu près tous les make-up qui puissent exister. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Mes cheveux sont coincés dans mes fossiles, yes. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les fossiles, n'hésitez pas à me le dire. Un petit pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, activer la cloche, blablabla, blabali, tout ça, on connaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.